On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi, jusqu'où le complexe d'infériorité peut-il mener? Mardi, se croire le meilleur est-il toujours une bonne motivation? Mercredi, la gestion de carrière est-elle la solution aux maux des artistes? Deuxième partie. On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mardi 2 juillet 2013. Madame, Messieurs, hier on a lancé les dés concernant le complexe d'infériorité. Aujourd'hui, donc, nous serons dans ce qu'on va appeler le complexe de supériorité. On n'est pas trop loin de cela, parce que le sujet porte sur le fait de se faire excessivement confiance, c'est-à-dire se sentir le meilleur. Est-ce que c'est toujours une bonne motivation? Pour en parler, nous avons fait appel à des personnes, et non de moindre, celui qui est là, on l'adore ici parce que c'est un abonné de cette émission. À chaque fois, il nous donne satisfaction. Son nom, c'est Aristide Nkenda. Aristide, bonjour. Bonjour, Mohamed. Voilà, vous êtes journaliste aux As du continent. Effectivement, Mohamed. Voilà, et hier, vous avez aussi participé au débat par Internet. Par un post sur Internet, vous avez trouvé que le complexe d'infériorité des Africains était généré par des mots savamment créés, des phrases par Babylone pour qu'on soit maintenu à ce stade-là. Ce que j'appelle des automatismes langagiers qui deviennent inopérants parce que, à force de vous dire vous êtes pauvre, vous êtes inférieur, finalement, vous avez la conviction que vous êtes inférieur, alors qu'en réalité, vous devez avoir confiance en vous et vous affirmer par vous-même. D'accord. Et en face de vous, nous avons M. Ismaël Diop. Ismaël, bonjour. Bonjour, Mohamed. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous êtes le promoteur du festival des 18 montagnes. Hier, vous avez fait aussi de brillantes interventions. Aujourd'hui, votre position reste la même. L'Africain doit sortir du complexe et le complexe n'est pas endogène, oui, c'est exogène. C'est clair. Et le complexe est une plaie. Aujourd'hui, c'est de comment on doit penser, comment on doit soigner la plaie. Parce que j'en ai entendu dire hier, il y a l'intervention d'un monsieur qui disait on doit accepter notre complexe, on doit accepter qu'on est inférieur. Si on doit se reposer sur cette plaie-là pour dire qu'on est inférieur, on ne va jamais avancer. D'accord. Et on n'a pas terminé les présentations. Maître Emmaïs Touré est avec nous. Touré, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes coach, vous êtes conférencier international, coach et consultant en efficacité personnelle, président de l'association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Pour vous, vous avez été d'accord à la surprise générale avec celui qui a appelé au téléphone qui a dit qu'on va rester dans le complexe tant qu'on ne s'intéresse pas à la connaissance, qu'il n'y a pas de connaissance en Afrique. Mais vous savez, le développement personnel, c'est une voie assez spéciale. Vous savez, en matière de développement personnel, nous pensons que la majorité a tort. Et donc, les clés du succès, n'est-ce pas, sont détenues par une minorité qui gouverne, qui contrôle le monde. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Voilà, donc, je vais dire, aujourd'hui, peut-être que je vais encore surprendre. Mais vous savez, en développement personnel, on dit que qui veut réussir doit se frayer de nouvelles voies et délaisser les sentiers battus des normes habituelles de la réussite. Personne ne peut aller au-delà des limites qu'il s'est fixées lui-même. C'est très clair, c'est un principe qui donc conditionne l'être humain. Donc, voilà. D'entrée, se sentir le meilleur pour vous, c'est déjà une bonne motivation. Mais c'est même plus qu'une bonne motivation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les iconoclastes. Les iconoclastes, ce sont ce qu'on appelle, en d'autres termes, les briseurs d'images ou les irréalistes. C'est-à-dire des gens qui ont banni le mot impossible de leur vie et qui pensent que l'esprit humain n'a de limite que celle que vous lui reconnaissez. Si vous pensez que vous pouvez, vous pouvez. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous ne pourrez jamais. Voilà, le sage a dit, tel vous pensez, tel vous devenez. D'accord. Voilà. Donc, on aura l'occasion de développer tout ça aujourd'hui. Vous avez face à vous des personnes qui n'ont pas les mêmes avis que vous sur le sujet. Alors, Seydina Chérif Ahmed, voilà, on va vous donner le nom Cheikh désormais. Seydina Chérif Ahmed, vous êtes le président de l'ICN. Vous êtes ici parce que vous défendez les valeurs africaines. Pour vous, par la culture, on peut promouvoir les valeurs et les talents de l'Afrique noire. Vous avez trouvé quelques raisons et quelques origines au complexe des Africains. Le premier, c'est le poids de l'histoire allant de l'esclavage à la colonisation et plus. Bien sûr, parce que le complexe n'est pas le propre de l'Africain. Je pense que le complexe a été imposé à l'Africain. Donc, la première raison que moi je trouve, c'est le poids de notre histoire, à partir de l'esclavage, la colonisation. Ces événements ont dépouillé l'Afrique de tout, sur le plan humain, sur le plan intellectuel et sur le plan
culturel. Donc ça a créé quand même certains complexes d'infériorité à l'Africain. Et puis aussi, juste après les indépendances, je pense que les institutions que nos États se sont données n'étaient pas des institutions propres à l'Afrique même en tant que telles. C'était des institutions quand même héritées de la colonisation qui ne nous aident pas aussi. Est-ce que c'est parce que ça a été hérité de la colonisation que c'est pas bon? Oui, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas notre propre, ce n'est pas notre réalité. Parce que l'Afrique a ses réalités. Je prends un exemple très simple. Hein. Quand un hymne national, c'est quoi dans un pays? Un hymne national, je pense que c'est un concept, si je veux, entre guillemets, qui doit regrouper tous les enfants du pays autour de ça. Alors, si votre hymne national est en français ou en anglais, mais je pense que ça ne peut pas jouer son rôle. Vous voulez que ce soit en quelle langue? Si l'abidjanaise était peut-être en baoulé ou bien en hébrier, je pense qu'on allait peut-être pouvoir mieux comprendre ce qui est là-dedans. C'est pas plus compliqué que ce soit en français, une langue intermédiaire, j'ai dit une langue qui fédère. Aujourd'hui, le français ne fédère pas en tant que tel. Le français a été imposé. Je veux dire un baoulé, un BT, un adjouko. C'est un exemple que j'ai pris, c'est-à-dire qu'on peut traduire ça dans toutes les langues de la Côte d'Ivoire. On peut traduire dans toutes les langues de la Côte d'Ivoire, puis bon, ça peut quand même permettre à chacun de mieux cerner la chose et quand même de mieux se comporter. Parce que partout où on va représenter le pays, je pense que c'est l'hymne national qu'on joue. Alors si je ne sais pas de quoi il s'agit. Non mais ils savent lire. Non, vous savez, il y a des phrases en français que quand on vous dit ça dans la langue, vous cernez ça mieux, vous comprenez mieux que quand on vous dit en français. D'accord. Ça, c'est un autre débat. Alors, proposition concrète pour sortir du complexe en attendant qu'Aristide réagisse. Je pense qu'il faut une révolution mentale et spirituelle d'abord. Et puis, il faut qu'on ait quand même le courage de célébrer nos héros. Et ceux qui vivent et ceux qui ne vivent pas. Vous prenez l'exemple de Abdoulaye Traoré. Ben Badi, le footballeur. Ben Badi, le footballeur. Je pense qu'il doit avoir une rue ou bien une école, un hôpital qui doit porter le nom de ce monsieur. C'est des repères. Vous faites sa promo ou non, je ne fais pas ça. C'est juste un exemple. C'est une réalité. On a des voix ici, René Caillé, Jean Descartes et autres. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça nous dit, les enfants ne tirent rien de ça. Descartes, c'est qui? Les enfants ne savent pas, mais Ben Badi, on le connaît, tout le monde le connaît. Ici, quand les policiers, moi j'étais très surpris quand les policiers ont tabassé Anne Guémé, Laurent Pocou. Est-ce que vous imaginez un jour un policier français en train de frapper Platini? Mais jamais, il faut qu'on donne la valeur à nos héros pour qu'on puisse quand même s'inspirer d'eux. D'accord. Ça, c'est une proposition. Pour sortir du complexe, donc il faut célébrer les valeurs, les mettre à leur place, éviter que ces valeurs fassent pitié, mais faire en sorte que ces valeurs fassent envie. Justement. Non, là, je ne comprends pas très bien moi-même. Le sujet, c'est, je crois que, comme a bien dit notre cher ami, il s'agit d'avoir peut-être un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. On parle de la motivation excessive. Mais ce dont il parle, c'est de l'inspiration. Parce que l'Afrique a besoin d'exemples. Et tu sais, Mohamed, que j'ai eu la chance de travailler dans un organe qui faisait la promotion des valeurs. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Je crois que cette émission, nous sommes là pour dire que est-ce que le fait de dire que je suis le meilleur, c'est toujours bien? Non, on parle de résumé d'hier. On parle du résumé d'hier. Ah d'accord. Je suis vraiment HS. Je suis vraiment HS. Non, pas du tout. Donc, alors... il faut donc remettre les valeurs à leur place. Il faut remettre les valeurs à leur place. Il y a quelque chose à ajouter avant que... Je suis d'accord avec lui. Déjà, il faut avoir un repère. On n'a aucun repère. On dit les Africains n'aiment pas lire. Ça, j'entends ça tout le temps. On n'aime pas lire parce que les romans que nous lisons, on ne se retrouve pas dedans. Tu me parles de la neige dans un roman, il n'y a pas de neige chez moi. C'est-à-dire, l'enfant, il se retrouve dans aucune histoire qu'on lit. C'est normal qu'on ne s'intéresse pas à ça. Quand tu vas au bac, on te dit d'interpréter les poèmes de Baudelaire. Mais Baudelaire, c'est qui pour moi? C'est quelle référence? Mais si tu lui disais d'interpréter l'épopée Mandingue, déjà même dans l'environnement, dans l'histoire, l'enfant, il se retrouve dedans. Il a plus envie de lire. Il comprend tout ce qu'on dit parce que c'est son monde. C'est parce que c'est son quotidien qui est relaté dedans. Donc je pense qu'il faut un peu retravailler notre manière d'éduquer la jeune génération. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, donc c'était bon pour hier. Il fallait conclure cela aujourd'hui parce qu'on est parti avec beaucoup de restes, beaucoup de réactions au téléphone. Madame, Monsieur, dans la seconde partie de l'émission, vous pourrez réagir au 22 42 54. Donnez votre opinion sur le sujet du jour qui est le suivant. Est-ce que se sentir le meilleur et ou le plus fort constitue toujours une bonne motivation? Première réaction
sur la toile MCH Oli Suloué. Il dit ceci, le sentiment de se sentir fort ou d'être le meilleur a cette particularité de rendre vulnérable celui qui prétend l'être. L'ambition, la vantardise et la crainte conspirent contre son destin personnel et de façon inéluctable également contre le destin collectif, c'est-à-dire ceux qui sont autour de cette personne et qui partagent l'idéal. Le cas de certains politiciens ou chefs de groupe quelconque nous inspire cela. Pour réussir dans la gestion des sentiments, il faut donc veiller à soi et comprendre que vouloir être le plus fort n'est une mauvaise chose en soi, mais c'est éviter de tomber dans l'absolu et dans l'exclusivité de la définition du mot fort ou meilleur. Ça, c'est contradictoire à ce que vous dites. Hein. Écoutez, il dit que ça rend vulnérable. Moi, je vous ai dit tantôt que ce que nous enseignons sort de l'ordinaire. Moi, je comprends les réactions des téléspectateurs et de ceux qui, n'est-ce pas, sont habitués aux formes habituelles ou des voies habituelles de la réussite. Ici, on parle, n'est-ce pas, d'un autre niveau d'excellence, en fait. Okay. Moi, je vous donne un exemple. Un jour, Mohamed Ali, après un combat, n'est-ce pas, où il avait gagné par KO, donc voit un journaliste aller vers lui, on l'approche et on lui demande « Mais vous êtes le meilleur ?» Il dit « Non, ne dites pas que je suis le meilleur, mais je suis le meilleur des meilleurs. » Ah, d'accord. Et cette philosophie a guidé Mohamed Ali toute sa vie. Et pour ceux qui suivent, n'est-ce pas, les informations, ils savent que Mohamed Ali est aujourd'hui le sportif le plus célèbre, mais il a été désigné comme étant le sportif le plus grand, le plus, j'allais dire, légendaire du XXe siècle. Et après lui vient Pelé. Ouais, mais il y a eu une chanson sur lui. Hein, d'accord. Je vous donne un autre exemple. Un monsieur qui était très nul, un basketteur légendaire américain qui s'appelle Larry Bird, que vous connaissez. Larry Bird était vraiment zéro, on va dire ça comme ça. Il a décidé, n'est-ce pas, de devenir une légende dans l'histoire du basket américain. Et vous savez ce qu'il a fait? Chaque matin avant d'aller à l'école, il faisait 500 lancers. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Larry Bird. On peut également parler même de Jordan. Voilà. Donc, il y a comme ça dans tous les domaines des gens qui ont décidé, n'est-ce pas, de faire vraiment la différence, de trancher avec cette, j'allais dire, ces gens qui ne font qu'accepter d'être moyens. Voilà. C'était donc l'entrée en matière. Abdel Ediman nous dit ceci, la motivation vient de l'esprit. Avoir un mental de gagneur permet de transcender et d'atteindre ses objectifs. Mais il faut toujours avoir de l'humilité, car l'humilité est l'antichambre de toutes les perfections. Il remercie toutes les personnes sur ce plateau et il trouve que ça commence déjà très bien. Alors, on va vous mettre en contribution sur 2 sujets tout à l'heure et la rubrique c'est en bref. Voilà, 40,17%, c'est le taux d'admis au BEPC cette année. Le chiffre va être affiché tout à l'heure par Fatou Koulibaly. Merci beaucoup Fatou. Un commentaire par rapport à ce taux-là. On commence par Aristide. Oui, Mohamed, c'est une belle progression parce que l'année dernière, je crois que c'était moins et bien des années avant, c'était moins. Je crois que c'est tout à l'actif de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique parce qu'elle-même elle est enseignante, parce que souvent on ne parle pas aussi de son parcours, elle sait de quoi elle parle, elle a pris des engagements quand elle arrivait. C'est une dame qui a été 2e en licence d'anglais à l'université d'Abidjan en 1981, qui a fait l'ENS, elle est enseignante et qui est diplômée de l'université de Lancaster. Et elle a des objectifs à atteindre. Je crois que d'ici 2 ans, ils seront au BPC autour de 70%. Je crois que c'est cette ambition qu'elle va atteindre. Et au CP déjà, c'était à 67% en hausse. Donc je crois que tout le monde voit que le travail est en train d'être fait et c'est tout à son honneur. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays émergent à l'horizon 2020 si nous n'avons pas des enfants bien formés et des cadres bien formés. Merci beaucoup. Seydina Chérif Ahmed. Bon, pour ma part, moi je pense qu'il pourrait faire mieux que ça si l'école était quand même basée sur notre culture, si l'école était quand même, si le système scolaire était culturel. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le système scolaire qui récalent beaucoup d'intelligence. Alors, donc, je pense qu'il pourrait faire mieux que ça. Mais déjà, c'est en hausse là, c'est bon. Bon, écoutez, il pourrait faire mieux que ça si l'école était culturelle. D'accord. Emmaïs Touré, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus vite. Oui, mais je pense que c'est une progression normale. Elle ne fait qu'extérioriser, n'est-ce pas, les ambitions, les objectifs qu'elle s'est fixés. Ça se voit dans le résultat.
Et je pense qu'il faut donc l'encourager à faire davantage ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est un très bon résultat pour moi. Je pense que les années à venir, naturellement, comme il a dit, c'est sûr qu'on aura en tout cas des jeunes qui ont la tête bien faite et non la tête bien pleine. Ismaël Diop, 40,17% BPC 2013. C'est un résultat, c'est raisonnable. Hein. Vu la stabilité qu'on commence à avoir, donc tout commence à rentrer dans l'ordre. C'est bien, on les encourage à avancer plus. Bon, et puis après, comme l'africaniste l'a dit, il est radical, donc on rit déjà. Il faut que dans notre système scolaire, on essaie de rajouter un peu des valeurs culturelles. Je crois que ça commence à l'oralité qui commence à rentrer dedans. Je pense que chapeau aux enfants depuis le CEP et aujourd'hui le BEPC. En tout cas, chapeau à tous les gars et on passera de très bonnes vacances. Pour ceux qui n'ont pas eu de chance, ce n'est pas la fin du monde. On va apprendre de nos erreurs et l'année prochaine sera la meilleure. Comme on le dit, commettre des erreurs nous permet d'apprendre à ne plus en commettre. Voilà. Le second point, c'est Transcendance, une émission de divertissement de l'élite ici en Côte d'Ivoire. Désormais, en tout cas, si vous avez une histoire, si vous êtes très bon dans votre domaine d'activité, sport, art, mode, danse, etc., on vous déroule le tapis rouge là. Alors, on va lancer cet élément et on va revenir tout de suite. Voilà, Transcendance, ça sera pour le samedi 6 juillet à 21h25 sur RTI2. Les spots sont déjà à l'antenne. Je voudrais opposer une vive protestation. Je n'ai pas vu l'image du meilleur journaliste d'Afrique dans cet élément. Non, ce n'est que le premier numéro. Ah d'accord, vous ne m'avez pas demandé qui est le meilleur journaliste d'Afrique. Beaucoup de motivation. On est dans le temps de l'émission. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour entamer notre discussion sur le fait de se sentir plus fort ou le meilleur. Est-ce que c'est toujours une bonne motivation? À tout de suite. Le face-à-face va certainement commencer tout de suite. Les journalistes aiment écrire, rectifier, réécrire. Si vous plaignez de moi, ça veut dire que vous plaignez du Seigneur qui m'a amené. Lewis Parker qui est à la fois animateur et certainement en ligne avec nous. Claire, bonjour. Sur Mars et Jupiter, ils ne savent même pas quel est le nom de leur nom. On peut même dire ici en Côte d'Ivoire, même on ne révèle pas tout. L'état brut, il a essayé parce que... pas quelque chose aussi, on a traversé 10 ans où c'était chaud. On garde le contact. Réagissez en direct. Lundi, jusqu'où le complexe d'infériorité peut-il mener? Mardi, se croire le meilleur est-il toujours une bonne motivation? Mercredi, la gestion de carrière est-elle la solution aux maux des artistes? Deuxième partie. On garde le contact, Speechline, 22 40 12 54. On garde le contact. On a interrogé des personnes dans la ville abidjanaise. Ces personnes ont des opinions sur la question de cette façon d'aborder les choses en se sentant le plus fort ou le meilleur. Voici ce qu'elles pensent. Oui, c'est une bonne motivation pour mieux avancer. Pour moi, c'est bon. C'est bon. Mais on ne peut pas finir d'apprendre en tout cas. On ne finit pas d'apprendre. Voilà, donc on ne peut pas... Bon, je me dis qu'il faut avoir confiance en soi, en tout. C'est Allah qui est le meilleur. Donc, bon, il faut avoir confiance aussi en soi. Et puis, avoir... C'est pas la foi. Pour moi, c'est pas une motivation, mais ça devait être quelque chose qui peut t'encourager, mais ça ne doit pas forcément être une motivation. Tu ne peux pas répondre à ça. Si tu as confiance en toi, il n'y a pas de souci. Tu peux avancer sans problème. Il y a un qui dit qu'il ne peut pas répondre à ça.
D'accord, Aristide, on va commencer par vous. Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un qui est en face d'une situation, déjà, d'anticiper le fait que cette personne va vaincre cette situation, que je suis le meilleur déjà? Qu'est-ce qui pousse, quel peut être le moteur d'une personne déjà face à une situation qui n'a pas encore commencé, ou un exercice qui n'a pas encore commencé, qui s'est dit, ah, ça, moi, je suis déjà le meilleur? Alors, tout à l'heure, il a bien expliqué. Vous savez, le cerveau humain n'a pas de limite et on n'utilise que 15% environ de la capacité de notre cerveau. Et il a bien dit, il faut bien le suivre parce que c'est un coach et il n'y a qu'un seul % de la population mondiale qui comprend le secret. Et le secret, c'est ça. Le secret, c'est de pouvoir comprendre que le succès vient aux optimistes et l'échec va aux défaitistes. Et que rien n'est impossible. Et à partir de ce moment, vous êtes capable de tout réaliser. Mais Mohamed, comment les gens font pour lever un avion? Comment les gens font pour aller sur la Lune? Comment les gens font pour créer tout ce qu'ils ont créé? C'est parce qu'ils se sont rendus compte, ils ont compris le secret. Donc, si vous n'avez pas confiance en vous, la motivation dont on parle, c'est la confiance en soi. Elle l'a dit, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Mais c'est un poète qui parle. Il oublie de dire qu'il faut avoir confiance en soi, avoir une idée claire, se fixer des objectifs et les atteindre. Mais tout à l'heure, quand il a parlé, en plus de le dire, il faut passer à l'action. Le fait simplement de dire « je suis le meilleur » ne suffit pas. Et je crois que l'antithèse de cela, c'est l'Église. C'est à l'Église qu'on vous dit il faut être humble, il faut être ceci. C'est pour ça que dans certains pays, ils disent que la religion, c'est l'opium du peuple. D'accord. Donc, c'est cette explication que vous trouvez au sentiment que quelqu'un peut avoir par rapport à un exercice qu'il doit aborder tout de suite et qu'il se dit meilleur. Oui, vous ne vous dites pas seulement que vous êtes meilleur. Mais lorsque vous dites que vous êtes meilleur, c'est une idée et vous devez avoir un désir fort d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Ensuite, vous fixez des plans et vous passez à l'action. Mais quand vous passez à l'action, il ne faut pas abandonner parce que c'est un processus. Il faut que vous vous dites, si je dois réussir, il faut même que je puisse consacrer le reste de ma vie à le faire. Un plan bien précis. D'accord. Est-ce que à la longue, ça ne rend pas vulnérable? Parce qu'on a déjà vu ici, surtout en sport, des équipes telles les éléphants par exemple, qui sont favoris sur tous les papiers et ensuite on a les résultats que tout le monde sait. Est-ce qu'il n'y a pas un revers à cela? Si, il y a un très grand revers. Aujourd'hui, on prend le cas des jeunes Africains. Pourquoi on est fermé à l'apprentissage? Parce qu'on s'est dit dans son domaine, on est le meilleur. On est tellement meilleur qu'on n'a pas besoin d'apprendre de l'autre. Moi, quand le docteur cite Larry Bird, dans sa tête, il n'était pas fort. C'est pourquoi Larry Bird se levait chaque matin et puis il faisait 500 tirs. S'il se disait « je suis le meilleur, je suis le plus fort », il allait se lever et aller au terrain. Mais c'est parce qu'il sent qu'il n'est pas le plus fort. Donc, il a besoin d'apprendre pour atteindre un niveau supérieur. C'est pourquoi il se lève chaque matin et fait des tirs. D'accord. On arrive à vous tout de suite. On ne va pas vous oublier. Mademoiselle Faye nous appelle depuis Cocody. Mademoiselle, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci d'être avec nous. Le sujet vous intéresse certainement. Oui, énormément, parce que je pense que se croire le meilleur est une bonne source de motivation. En ce sens que quand on pense qu'on peut bien faire, on s'arme de tous les atouts pour pouvoir réussir là où on veut aller. D'accord. Mais le plus important, c'est toujours de garder une dose d'humilité pour pouvoir apprendre davantage. D'accord. Ce n'est pas l'opinion d'Ismaël. Ismaël trouve par exemple qu'on est fermé à l'apprentissage parce qu'on s'est dit fort. Donc celui qui se croit déjà meilleur ne va plus continuer d'apprendre. Donc, il s'est dit qu'il n'a plus rien à apprendre de personne. Donc, il devient le maître absolu des situations. C'est dommage parce qu'il sera totalement borné alors. D'accord. Merci beaucoup. 22 42 54, madame, messieurs, vous pouvez toujours nous interrompre et porter votre opinion sur la question du jour. Se croire le meilleur est-il toujours une bonne motivation? Vous continuez, Ismaël. Oui, je continue pour dire que les gens, les personnes les plus dures avec elles-mêmes, c'est les personnes qui sont prêtes à avancer dans la vie. C'est-à-dire, je me dis toujours, il faut que j'apprenne plus pour être le plus fort. Mais à partir du moment où je me dis, je suis déjà fort, c'est un état d'esprit
qui est pas mal. Mais il faut pas trop se reposer là-dessus jusqu'à à te mettre dans ta bulle où je suis déjà fort et je n'ai pas besoin d'apprendre d'une autre personne. Et ça c'est mieux même en complexe de supériorité. On rencontre ça tout le temps dans la vie. Hein. Vous rencontrez les personnes. On y va à San Pedro pour rencontrer M. Samuel. Samuel, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, bien avant vous, mademoiselle Faye trouve que c'est bon comme motivation de se sentir le meilleur. Vous, votre opinion? Bon, moi je rejoins l'opinion de monsieur, lui qui vient de parler de l'apprentissage. Ismaël Diop. Voilà, monsieur Ismaël. Avant d'être le meilleur, il y a des phases qu'il faut atteindre. Voilà, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par l'apprentissage, maîtriser l'action. On ne va pas se lever comme pour dire non, moi je suis le meilleur. Ça sous-entend par là un sentiment d'orgueil. Voilà, comme vous avez parlé de l'antithèse, vous avez parlé de l'humilité. Même l'humilité, même à l'église, là, ça passe par l'apprentissage aussi. Donc en apprenant, c'est en apprenant qu'on devient meilleur. C'est pourquoi d'aucuns vous diront que non, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les grands joueurs, Lionel Messi comme ça, il ne s'est pas levé un bon matin pour être meilleur. Il a commencé tout petit. Chaque matin, il s'entraîne. Même le meilleur même s'entraîne toujours. D'accord. Cristiano Ronaldo, le roi de l'accélération. Oui, elle parle de meilleur. Touré et Aristide parlent de meilleur comme moteur et aussi ça doit être suivi d'action. Donc ils ne disent pas que c'est se dire le meilleur et s'asseoir là, n'est-ce pas Aristide? Alors je ne dis pas de proclamer ça. Oui, mais à chaque fois, il faut se sentir incomplet, même quand on est meilleur. C'est vrai qu'on joint l'action même au meilleur, même il faut se sentir incomplet. Alors Samuel, ce que nous disons sur ce plateau, je crois que M. Touré, Dr Touré est d'accord avec moi. Ce n'est pas de se pavaner dans la ville en train de dire je suis le meilleur, je suis le meilleur. Non, c'est une motivation. Voilà, c'est une motivation. Samuel, s'il te plaît. Même quand on est meilleur dans un domaine, il faut toujours chercher. Samuel, tu peux me permettre de finir? C'est de faire en sorte que, et assis chez vous, assis devant votre glace, vous vous regardez et que celui qui est en face de vous dans la glace ne soit pas votre ennemi. Et c'est à vous-même que vous faites ces révélations. Parce que ce que vous projetez dans la nature, c'est ce qui vous revient. Si vous dites que vous êtes petit, vous resterez petit. Si vous dites que vous n'avez pas payé votre maison, vous n'avez jamais payé votre maison. Si vous dites que vous êtes pauvre, vous resterez pauvre. Alors que lorsque vous regardez dans la glace et vous dites « Aristide, tu es le meilleur » et vous sortez, vous commencez à travailler dans votre domaine, vous allez être le meilleur. Voilà le débat. Et très peu de gens comprennent cela. Et parce qu'on nous a, par des automatismes langagiers inopérants, dit « Vous êtes pauvre, vous êtes petit ». Et nous sommes restés pauvres, nous avons passé notre temps à tendre la main. À partir de maintenant, restez chaud. On ne vous dit pas d'aller dire à vos camarades que vous êtes le meilleur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On dit de vous dire à vous-même. Et lorsqu'il a pris les examens sportifs, pas plus tard que récemment, lorsque à Roland Garros, celui qui a gagné Roland Garros, l'Espagnol Nadal, on lui a posé la question. Federer est en train de faire une bonne progression. Vous n'avez pas peur? Il dit, ce n'est pas Federer qui est mon adversaire, c'est moi-même qui suis mon adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien comprendre. Il faut que vous écoutiez régulièrement le docteur Touré parce que ce qui est le frein de l'Afrique, c'est que nous n'avons pas compris que nous sommes meilleurs, nous sommes bons et il ne s'agit pas de venir proclamer ça à la face du monde. Il s'agit de travailler ensuite pour atteindre, pour rattraper le monde. Merci beaucoup. Merci Samuel. Bien des choses à ceux que nous suivons depuis San Pedro. Vous allez ajouter quelque chose, Maître Touré? Peut-être que vous allez prendre d'abord parce que je voulais faire un développement sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de l'équipe nationale. Voilà. On a perdu, je crois, contre l'Égypte, je crois. Je veux dire que généralement... Moi, je vais prendre un cas spécifique. Voilà, on est toujours bien parti. Oui, je vais prendre un cas spécifique et vous faites une petite démonstration. En fait, vous savez, il y a ce qu'on appelle en développement personnel les associations contradictoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, les gens veulent devenir meilleurs, en même temps, les gens visent la réussite. N'est-ce pas? Ils passent tout leur temps à se souvenir de leurs problèmes, de leurs difficultés, des obstacles de leur vie. C'est ce qu'on appelle en développement personnel les associations neurocontradictoires. Ça veut dire que vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. Or, l'homme excellent sait qu'il faut donc détacher, n'est-ce pas, les événements positifs. Moi, je vous dis, moi, Maître Emmaüs, depuis 2008, j'ai créé un journal où je note tous mes coups de succès. C'est-à-dire tous les événements heureux de ma vie, je les note dans un document. Et chaque fois que je m'assois, je relis, n'est-ce pas, les expériences heureuses que j'ai vécues. C'est ce que José Mourinho fait. Beaucoup ne le savent pas. Il conditionne son équipe. On les met dans une salle, on les fait visualiser un match qu'ils ont joué et qu'ils ont gagné brillamment.
Ça permet de conditionner l'esprit et donc de reproduire. Il a été démontré tout récemment que l'esprit humain a la capacité de reproduire trait pour trait ce qui s'est déjà passé 10 ans auparavant. Donc, si vous avez l'habitude de vous rappeler... Monsieur Jean, depuis comment si Jean, vous êtes au standard Aristide, vous faites le fan club. Jean, oui. Excusez-nous, vous écoutez Jean par rapport à la question. Êtes-vous d'accord avec le duo Aristide Touré? Parce que ça vient de s'écrire là. Vous êtes d'accord avec Aristide et Touré pour dire que c'est dire le meilleur, c'est une bonne motivation? Non, je ne suis pas d'avis avec eux. Je suis plutôt d'avis avec Ismaël et Seydina. Seydina n'a encore rien dit, mais on sait, on sait déjà. On vous écoute alors. Quand on dit que je suis le meilleur, on n'a plus d'autres sources de motivation. Alors que lorsqu'on dit je veux être le meilleur, on s'oriente, on a des motivations et on se donne des objectifs. Et c'est en fonction de ça qu'on se trace les sillons pour atteindre ces différents objectifs-là. Mais lorsqu'on dit je suis le meilleur, on est à un stade où on n'évolue plus. Moi, j'ai envie de on est au sommet et il n'y a plus rien à prouver. Monsieur Yao va certainement nous permettre d'augmenter un tout petit peu le retour. On a un problème de retour avec le téléspectateur qui sont au téléphone. Moi, j'ai envie de recevoir ce monsieur à mon cabinet et lui faire un test de psychothérapie. Ensemble, on viendra sur ce plateau et lui-même, il va déceler ses faiblesses. Parce que ce n'est pas de la théorie. Ce que nous enseignons, je vous dis que le développement personnel n'est pas de la théorie. C'est loin de la logique même. C'est loin de la logique. Ce sont des principes, ce sont des lois immuables. C'est même spirituel. Ce que nous sommes en train de vous enseigner. Vous comprenez? Regardez par exemple, lorsque je prends un cas très clair, lorsque les éléphants ont joué contre l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu. Moi, j'ai tiré en cela 3 leçons. D'abord, regardez le comportement de l'entraîneur, non, pas contre l'Égypte, contre la Zambie. Voilà, contre la Zambie. Regardez le comportement de l'entraîneur zambien en son temps. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démystifié les éléphants. Il a fait croire à ses joueurs que c'est vrai, ils sont au sommet de l'Afrique, mais on peut aller au sommet. Et ça a même choqué certaines personnes ici en Côte d'Ivoire, parce qu'on a estimé qu'il faisait la grande gueule. En fait, c'est ce qu'on appelle en développement personnel la polarisation positive. Il était en train on va dire, de droguer d'une façon ou d'une autre avec la parole ses joueurs pour affronter le lion. C'est ça en fait, c'est le premier point. Deuxième point, après le match, j'ai entendu, je crois, un des joueurs, je ne sais pas c'est Kolo, qui disait qu'il se souvenait, n'est-ce pas, ils se sont rappelés de la défaite contre l'Égypte en finale. C'est une très grosse erreur. Vous voyez? Alors ce que font les gens, ils se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas et recherchent autre chose pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ça ne marche pas. D'accord. Moi je parle de la réussite à long terme. Une réussite, n'est-ce pas, qui dépasse l'entendement humain. C'est de ça que nous parlons. Touré Emmaüs, coach, conférencier international et consultant en développement, en efficacité personnelle. Nous allons à Bobo et tout à l'heure, Seydina va prendre la parole à Bobo avec M. Ibrahim. Ibrahim, bonjour. Ibrahim. Oui, allô? Voilà, vous êtes là, Ibrahim. Je suis là. Voilà, on vous écoute, Ibrahim. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui trouvent que se sentir le meilleur est une bonne motivation? Est-ce que vous trouvez que c'est un piège? Ah non, ce n'est pas du tout un piège. Il faudrait que les téléspectateurs et nos amis qui sont sur le plateau retiennent ceci. Excusez, on a un léger problème de... Monsieur Ibrahim? Oui, allô? On va permettre à M. Yao de monter un tout petit peu le retour parce qu'on vous entend moins. Voilà, ça va. Allô? Ibrahim? Vous m'entendez? C'est toujours bas. Bon, allons-y, allons-y. Ok, donc je disais tout à l'heure que nous sommes face à un sujet de développement personnel. Et il y a deux écoles, enfin il y a plusieurs écoles parmi lesquelles deux qui se dégagent. Il y a l'une qui dit non, le sujet doit admettre qu'il est faible, partir de son état faible et puis mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour évoluer, mais ça prendre l'ascendant. Il y a une autre école qui dit non, tant que tu dis que tu es faible, tu demeureras faible. Il faut épouser l'idée selon laquelle tu es capable, tu es fort,
tu as en toi les ressources qu'il faut pour atteindre l'objectif que tu t'es assigné. Et donc, moi, je m'inscris dans cette logique-là. Et c'est effectivement cette école-là que M. Emmaüs défend. En nous existent les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre le sommet. Et donc, nous devons cultiver en nous ces valeurs-là, apprendre les techniques pour pouvoir atteindre le sommet. Donc, se dire que je suis le meilleur, je suis fort, je suis excellent, est une source de modification, de motivation pour le sujet, pour aller vers l'avant. Il est hors de question de développer la thèse sur laquelle je suis petit. Je suis petit, non, je suis grand. L'autre est grand, je suis aussi grand que lui, je peux être plus grand que lui. Bon, vous restez en ligne. Vous restez en ligne, M. Ibrahim. J'ai la réaction de M. Suleiman Kanté sur notre page Facebook qui dit ceci. Se sentir le plus fort n'est pas une bonne motivation pour moi. C'est un excès de confiance qui aboutit à la vanité. Ah non, je m'inscris en faux. Dans la mesure où je dis que je suis fort et je ne reste pas assis. Juste pour maintenir ma force de fort. C'est de ça qu'il est question. C'est une action dynamique. Je ne m'assieds pas sur mes lauriers et dis que je suis fort. Non, je suis fort et je prouve à mes détracteurs, à mes adversaires que je suis fort en les écrasant, en les battant sur le terrain où j'ai pris ma force et ma compétence. Mais autour de vous, dans combien de cas ça a marché, par exemple? Ah ben, ça marche pour toutes les personnes qui ont cru en cela et qui s'y sont mis. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée. Cette émission est la vôtre. Seydina Chérif Ahmed. Bon, la bombe à retardement est derrière. Ah non, il n'y a pas de bombe à retardement. En fait, je suis d'accord avec se sentir meilleur est une source de motivation si on ne se ment pas soi-même. Parce qu'il ne faudrait pas se mentir soi-même pour dire que je suis le meilleur, et pourtant en réalité on ne se connaît même pas. Parce que être le meilleur et puis pouvoir agir dans ce sens, excusez-moi, il faut pouvoir avoir une connaissance de soi, il faut pouvoir cerner ses besoins, il faut pouvoir cerner aussi ses réalités et savoir ce qu'on veut. Une fois que vous savez ce que vous voulez, une fois que vous savez qui vous êtes, je pense que vous pouvez aller très loin. Je veux dire, quelqu'un qui se dit meilleur, il aura franchi ces intervalles-là déjà. Non, il y a des gens qui disent qu'ils sont meilleurs, mais c'est moi eux-mêmes. Vous avez quelques cas? Non, bon, moi, je ne vais pas prendre d'exemple comme ça en tant que tel, mais dans la société, on a souvent en face de certaines personnes qui veulent peut-être de manière influencer les autres pour dire que non, je suis le meilleur. Et pourtant, en réalité... Vous inculquez un complexe d'infériorité qui ne vous va pas. Pas personnellement à moi, parce que sinon, en réalité, moi, je n'ai pas de conscience de soi. Moi, je prends un exemple très simple en Afrique. Si je suis Traoré, c'est un exemple comme ça que je prends. Si je suis Traoré et que je suis en face d'un Djeli, obligatoirement, ce Djeli peut faire de moi un homme fort en me ramenant à mes ancêtres. C'est pour ça que je parle de la conscience de soi. Parce que Traoré, en réalité, veut dire Traoré en malinké. Allez l'appeler. Voilà, allez l'appeler. Parce qu'en ce moment, c'était un général de Sundiata qui s'appelait Toramankan. Il y avait un combat qui avait déclenché entre l'Empire manding et d'autres personnes qui voulaient quand même envahir l'Empire manding. Et Touramangan étant le général de Sundiata qui était absent le jour du combat. Mais ces soldats ont vu qu'ils ne peuvent pas gagner ce combat tant qu'ils ne soient pas là. Donc le lieutenant qui était là dit « Traoré est devenu maintenant Traoré ». Donc maintenant les griots, quand ils passent souvent de certains Traoré, ils disent « Mais attention, toi, ton ancêtre était ceci, il était celui-là, il était celui-là. Toi, tu n'as pas le droit d'être peut-être négatif ou bien d'être paresseux. » Donc, c'est pour ça que je parle souvent de la conscience de soi. C'est très important. Se connaître. Se connaître. D'accord. C'est très important pour pouvoir aller vers le meilleur. En fait, c'est un jeu de mots. On n'a pas, je ne dis pas que ce que Dr Touré dit est mauvais, mais on a parlé du revers de la médaille. Dire que je suis fort, ce n'est pas mauvais. Mais le mettre dans la tête de telle sorte que tu es fermé à l'apprentissage, ça c'est négatif. Pour se préparer à atteindre un objectif, déjà, le premier truc, c'est « je peux le faire ». À partir du moment où tu te mets dans la tête que tu peux le faire, tu te donnes les moyens pour atteindre le point B, qui est où tu pourras te dire « je suis le plus fort » parce que tu as traversé toutes ces étapes-là pour atteindre le niveau fort. Mais quand tu dis « je suis fort », ok,
tu es le plus fort. Tu es le plus fort, donc tu viens t'installer et tu n'as rien à apprendre parce que tu n'as rien à apprendre du plus faible si tu es le plus fort. Donc c'est un peu un jeu de mots. On n'est pas... Je voulais simplement dire au frère qui n'a pas bien écouté Dr Touré. Je vous explique pourquoi vous n'avez pas bien écouté Dr Touré. Dr Touré est en train de dire depuis le début qu'il y a 1% de la population mondiale qui comprend le secret et gère 96% des richesses du monde. Ce n'est pas de ce principe dont il s'agit, ni de ce que vous avez dit tout à l'heure, cher frère. Ce que vous avez dit... Écoutez, non, 2 minutes. Laissez-moi aller. On a tous écouté. Le temps, on va mettre... C'est se connaître aussi soi-même. Seydina, 2 minutes, on va aller au Gabon. Au Gabon, retrouver M. Koné. M. Koné, bonjour. M. Koné. Oui, pour vous, on a fait taire tout le monde ici. Ça va au Gabon? Oui, ça va. On va retrouver le pays. D'accord. Vous êtes dans laquelle des villes du Gabon? Libreville Je suis à Libreville, oui. D'accord. On vous écoute alors. Votre opinion sur le sujet du jour? Moi, je pense que je suis d'accord avec M. Marius. Et Maïs, hein? Parce que j'ai dit, au cas où Barak avait dit à sa femme que non, il est fort, il sera gouverneur, et la femme avait dit, mais attends. Vous pensez qu'un noir peut être gouverneur au-dessus des États-Unis? Et mais il dirait à sa femme que c'est parce qu'on pense qu'on ne peut pas avancer et qu'on va rester comme ça. Que moi, je te dis que je vais être gouverneur. Et c'est comme ça qu'il a continué. Quand il a été gouverneur, il a dit à sa femme, tu vas être la première dame. Parce que je suis fort, je vais continuer. Effectivement, aujourd'hui, elle est la première dame. Ah, d'accord. Le jour qu'il a gagné, il a dit à sa femme, je t'avais dit que tu vas être la première dame. Parce que je sentais à moi que j'étais être fort pour arriver là-bas. Donc moi, je pense que c'est motivé en disant que je suis fort, c'est nécessaire. Merci beaucoup. Merci. Et bien de choses à tous ceux qui nous... Je suis vraiment content, vos émissions m'intéressent beaucoup et bravo à vous. Bonne conciliation. Merci beaucoup et bien de choses à tous ceux qui nous suivent depuis le Gabon et aussi, ainsi que dans les autres pays africains. Toutes les capitales sont connectées. En tout cas, on fait une certaine cristallisation ici dans la mi-journée. Je n'avais pas fini de parler. Oui, allons-y. Quand il parlait de Traoré et ainsi de suite, je voulais simplement lui dire qu'il n'y a pas de destin négatif. Moi, je n'accepte jamais les images qu'on me projette. Je suis convaincu d'une chose, je peux réaliser tout ce que je me fixe comme objectif. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, le principe, ce n'est pas le fait d'aller dehors, clamer qu'on est fort, Il s'agit de faire un travail sur soi-même. Et c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Et c'est cette autosuggestion qui motive la foi. Et vous savez qu'un grain de foi aussi, petit qu'un grain de moutarde, peut déplacer une montagne. C'est de ça qu'il s'agit. Et il vous a dit tout à l'heure, ce n'a rien de scientifique. Ça se passe toujours et ça arrive toujours. Lorsque vous dites, je vais construire un immeuble de 50 étages et que vous le répétez tout le temps, vous allez le faire. D'accord. Et c'est avec la conviction qu'on y arrive. On va aller à Bamako cette fois. Nous sommes au Mali avec M. Ibrahim. Ibrahim, bonjour. Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, merci, nous allons très bien ici. On espère qu'il en est de même pour ceux qui sont au Mali. On vous écoute. Bien, alors, je voudrais déjà tirer mon chapeau à Ismo. Ismo qui est un grand frère à moi. Je connais ses arguments. Bien, mais bon, cela ne va pas modeler un peu ma pensée. Je voulais juste dire que on va revenir, n'est-ce pas, au thème de jeu de mots. C'est vrai, le docteur Touré, il a des arguments assez pertinents, je suis d'accord. Mais ce que je vais ajouter, c'est que l'excès de confiance, puisque tout le monde depuis est en train de parler de l'excès de confiance, l'excès de confiance peut naître aussi sur la base d'un mensonge en soi. Et donc le plus important, c'est d'abord se dire, comme il a si bien dit, je peux. Et dire je peux, c'est pouvoir se donner les moyens d'accéder, n'est-ce pas, à ce monde-là que tout le monde dit. En développement personnel, déjà, il y a la connaissance de soi, comme le monsieur l'a dit avec l'histoire de Traoré. La connaissance de soi avec toutes les attitudes. Savoir se connaître soi-même, c'est pouvoir mener une guerre intérieure pour pouvoir lutter contre toutes les imperfections intérieures. Et ensuite, le plus important maintenant, c'est de se donner les moyens d'arriver, n'est-ce pas, à un certain niveau. Et donc, pour moi, c'est alléger un peu la situation, aller avec, comme l'a dit le monsieur, je suis d'accord avec Dr Touré sur ce pas, c'est 2 pas en arrière et 1 pas en avant. Chaque fois, aller avec les incorrections, pouvoir les corriger et atteindre, n'est-ce pas, un certain niveau. C'est ça, moi, mon point de vue. Merci beaucoup. Donc, source de motivation, c'est bien, je suis d'accord, mais il faut savoir, n'est-ce pas,
déceler d'abord ses faiblesses, lutter contre ces faiblesses-là et aller, n'est-ce pas, au-delà. C'est ça un peu. Merci beaucoup, merci. Et bien de choses à ceux qui nous suivent depuis le Mali. Du Mali, on va aller tout droit au Togo, trouver M. Siako. Voilà, si on ne se trompe pas, nous sommes au Togo avec M. Siaka, c'est ça? D'accord, Siaka est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et bonjour. D'accord, alors, vous êtes au Togo, vous nous suivez? Oui. On vous écoute, votre position. On a deux positions ici. Il y en a qui trouvent que se dire qu'on est le plus fort, c'est pas bon, c'est dangereux parce qu'on peut tomber dans une certaine forme de complexe qui peut nous jouer un sale tour. D'autres trouvent que c'est bon parce que c'est un moteur. Votre position, c'est laquelle? Monsieur Siaka? Oui, allô? On vous écoute, hein? Oui. Moi, je crois que... Oui. Je crois que... D'accord. Être le meilleur n'est pas une bonne chose. Parce que... D'accord. N'est pas une bonne chose. On va vous donner le temps de rassembler tout ça. Si tu crois le meilleur, tu ne vas pas fournir des hommes de force pour affronter les obstacles. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. On vous a bien saisi. On ira tout maintenant sur Facebook, notre page officielle. Là, on vous donne l'adresse www.facebook.com/on garde le contact. Vous allez vous cliquer j'aime et vous postez votre message. Monsieur Axel Afouda dit ceci. Entre se sentir plus fort et la motivation, il faut se dire j'ai la possibilité d'être le meilleur si je veux. Ce qui inclut qu'on a la volonté et la motivation et qu'on se donne les moyens de devenir meilleur et de le rester en acceptant de travailler. Voilà, je pense qu'il résume tout ce que vous avez. Je vais ajouter quelque chose. Vous savez, c'est une démarche à suivre. Il ne suffit pas, vous n'avez même pas besoin de dire à quelqu'un. Vous savez, nous, ce qu'on enseigne à nos étudiants en développement personnel, un leader, un gagneur ne parle pas. Il ne convainc que par l'exact. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis fort, démontrer à fonction de A plus B que vous êtes fort. Donc, ce sont, n'est-ce pas, les actes qui parleront à votre place. Il y a tout un travail intérieur à faire naturellement pour devenir fort. Merci. Être en union, c'est-à-dire avec votre esprit et les actions que vous posez. Donc, votre monde extérieur et votre monde intérieur. C'est très important. Et on va profiter de votre présence pour prendre des cours sur comment développer la force de la conviction, parce que c'est dans le même processus. Mais naturellement, c'est à dessein que j'ai choisi ce sujet. D'accord. Donc, on aura quelques 5 minutes pour cela. On va retourner au Togo, retrouver M. Maïga. Maïga, bonjour. Allô. Maïga. Oui, M. Maïga, vous êtes en direct. Non, c'est Ibrahima de Togo. Ibrahima de Togo, ok, une erreur. Alors, Ibrahima, on vous écoute. Oui, bonjour les amis. Bonjour. Bon, Ibrahim, vous êtes en direct, on vous écoute. Vous croyez que c'est dire le meilleur, est-il bon ou pas? Oui, d'abord, je veux vous remercier pour l'émission. Mais je pense que, comme quelqu'un l'a dit parmi les invités, c'est un jeu de mots. Un jeu de mots? Oui. D'accord, on vous écoute. Alors. Et je voulais attirer l'attention de l'assistance. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons, c'est une activité maintenant qui est à la mode, où chacun vient déverser ce qu'il a appris sur le développement humain. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut l'humilité dans tout. L'humilité? L'humilité. Quand vous dites que vous êtes fort, celui que vous avez en face de vous, vous savez qui lui il est. Vous connaissez sa capacité. Moi, j'ai envie de Moi, je pense que... Vous restez en ligne, hein. Ibrahim. M. Touré, j'ai envie de lui poser la question. Vous dites que vous êtes fort à qui? Pardon? Vous dites que vous êtes fort à qui? À qui est-ce que vous proclamez être fort? Que vous êtes fort? Non, vous ne me comprenez pas. Je dis, quand vous dites que vous êtes fort... Mais vous le dites à qui? On n'a pas besoin de le dire aux gens. Voilà. Quand vous dites que vous êtes fort,
Ibrahim. Chacun, vous avez quelqu'un en face. Ce que je suis en train de lui dire, nous sommes en train d'enseigner un état d'esprit. Donc ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Non, c'est intérieur. C'est intérieur. En sortant de chez vous, c'est une source interne. C'est une source interne. Même quand c'est intérieur, il faut de l'humilité, se dire. D'accord. Son objectif, en fait, ta façon de voir les choses, c'est de dire que tu veux grandir. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim. On vous a saisi beaucoup d'humilité. Surtout, ne pas se sentir supérieur aux autres. Hein. Il faut tout faire pour rester dans le juste milieu. C'est ça qui est très important. Alors, Seydina, vous allez faire votre dernière intervention. Okay, on va passer la parole à... Moi, ce que je voulais dire, je ne suis pas contre ce que le docteur dit, mais au moins, j'ajoute, je dis que être le meilleur, c'est d'abord la connaissance de soi. Il faut vraiment chercher à se connaître. Parce qu'il parle le docteur même parle de connaissance intérieure et extérieure. Donc, ça revient à se connaître soi-même. C'est très important, quoi. Dans tout ce qu'on fait, il faut chercher d'abord. Il faut avoir une base. Le sous-bassement, c'est la connaissance de soi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec lui. Mais je voudrais tranquilliser tous ceux qui nous suivent en ce moment et leur dire que nous disons encore une fois de plus que le sage, ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Voilà. Donc c'est différent, c'est deux catégories de personnalités. Ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Merci beaucoup. Voilà. Le sage ne parle pas. Le sage associe la volonté et la sagesse. La transition est toute trouvée. Développer la force de la conviction. Parce que c'est à la recherche de tout cela qu'on se conditionne soi-même pour sortir de chez soi. Alors, si vous considérez comme un gagnant, vous devez avoir une conviction. Alors, si vous vous considérez comme quelqu'un qui gagne, vous devez avoir une conviction. Naturellement. Alors, vous savez, nous avons tous des situations difficiles que nous vivons par moment. Alors, la seule chose qui vous permettra de rester debout, c'est votre conviction. La conviction peut vous amener, n'est-ce pas, à mourir pour une idée. Et c'est ça un gagnant. Un gagnant ne recule jamais. Un gagnant n'a pas peur. Un gagnant ne se laisse pas influencé par qui que ce soit, même un membre de sa famille. Un gagnant est celui-là même qui se trace une voie et donc décide de la suivre jusqu'à l'obtention de ce qu'il veut. On est d'accord avec vous, surtout lorsque vous commencez à reculer, attendez-vous à toujours reculer. Si vous reculez une seule fois, attendez-vous à toujours reculer. Alors une personne sans conviction est une personne sans vie. Naturellement. On ne suit jamais des gens qui n'ont pas de conviction. On ne s'intéresse pas à celui qui n'a pas de conviction. On ne s'intéresse qu'à ceux qui ont des idées lumineuses. On s'intéresse à ceux qui sont capables de défendre une idée, même s'ils sont seuls à la défendre. Voilà. Et une personne ne croit et ne fait attention à un être sans conviction. Naturellement, c'est ce que j'allais dire tantôt. Voilà, on ne peut pas, n'est-ce pas, vous n'attirez pas, vous ne rayonnez pas si vous ne développez pas votre monde intérieur, votre charisme, votre aura. C'est important. Et pour développer votre aura, ce charisme-là, ce qu'on appelle ici en Afrique l'étoile, n'est-ce pas? Il faut une bonne dose de conviction personnelle qui constitue votre boussole personnelle. Merci à vous tous. En tout cas, vous êtes notre fierté. Hein? On est riche de vos savoirs et de vos expériences. Ismaël Diop, à titre d'information, vous êtes le promoteur du festival des 18 montagnes. Ça a lieu quand et quand, la périodicité? C'est du 14 au 16 novembre à Mans. Donc c'est le deuxième week-end du mois de novembre chaque année. L'année dernière, on l'a fait du 15 au 17 novembre. C'est un festival de masques, musique, contes et légendes et exposition sur le pain. Nous sommes invités alors? Oui, bien sûr. C'est un Diop qui fait la promotion de... D'accord. Aristide Nkendan Keda, vous êtes les As du continent. Les As du continent. Journaliste, l'actualité. Alors, c'est la sortie. On a retardé un peu parce que, vous savez, c'est la première fois qu'on fait la promotion au niveau mondial. Et voilà, et on sort incessamment, c'est ça l'actualité. Et j'ai été très heureux d'être avec mes frères sur ce plateau et vraiment, c'était très bien. Alors, j'ai pris beaucoup de notes. Hein. Seydina Chérif Ahmed, le président de l'ICN, l'Institut de civilisation noire. Avec vous, le noir doit être vraiment en pole position. Bien sûr, le noir sa culture et... Ouais, le noir est la meilleure culture. Le noir est l'être humain le plus bon.
Black is beautiful. Yes, c'est le noir qui aime tout le monde. Voilà. Donc c'est le noir qui aime tout le monde. Voilà. Non. Voilà, vers la fin du débat. Vers la fin, vous savez, c'est un domaine incontournable. Voilà. Même quand on ne veut pas, quelquefois, on se retrouve là-dedans. J'ai dit, le mieux, c'est de se connaître. Ok, d'accord. C'est ça qui est le soubassement, la connaissance de soi. Et Maître Emmaïs Touré, conférencier international, coach et consultant en efficacité personnelle, président de l'Association nationale des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Cette association, c'est la nouveauté. Hein. Vraiment, c'est pour booster tous ceux qui ont envie de réussir. Tous ceux qui veulent sortir, n'est-ce pas, du mode négatif, du cadre de référence négatif. Hein, ceux qui font pitié, qui tendent la main, qui, n'est-ce pas, se font passer chaque fois pour les assister. Voilà, nous pensons qu'aujourd'hui, en tant que jeunes Africains, nous devons, n'est-ce pas, aider nos frères à avoir, n'est-ce pas, l'énergie, le carburant qu'il faut pour aller de l'avant. Et ça, c'est notre job, ça. Merci. Ici, cette émission est la vôtre. Ici, on développe l'afro-optimisme. En tout cas, Black is beautiful. On peut faire beaucoup de choses merveilleuses, hein, tout en étant chez soi et africain. Merci à toutes les capitales, à tous les intervenants. Et n'oubliez surtout pas que l'émission est réalisée par Fatou Koulibaly. Notre signature, vous la connaissez. Dans la vie, quand la route vous manque, tracez-la vous-même. Si vous avez tout et que c'est la route qui vous manque, n'attendez personne, tracez-la vous-même. À demain. Pour persévérer, ne jamais